Choisis la vie, les étapes du deuil. Qu'il s'agisse de la mort brutale ou du départ progressif d'un proche, le processus de deuil comprend généralement plusieurs phases que les psychologues ont largement décrites. On commence par refuser la réalité, ce que les thérapeutes nomment le déni. Ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Pourquoi cela m'arrive à moi? Puis après le déni, vient la colère et on cherche un coupable. C'est de la faute de... Il n'a pas été bien soigné à l'hôpital. Les médecins et les infirmières sont des... Après la colère vient ensuite la phase de marchandage. Seigneur, si tu le sauves alors. C'est ainsi qu'un homme fit la promesse de devenir pasteur s'il guérissait de sa tuberculose et tint son engagement. Enfin, à un moment donné, toutes les résistances se relâchent et c'est la dépression. Chacun traverse ces étapes successives. Déni, colère, marchandage, dépression. Elles sont plus ou moins longues et se succèdent dans un ordre différent en fonction de chaque personne. L'ultime état de tout cela, c'est la véritable acceptation, où l'on admet le fait, la maladie, le suicide, le départ, la séparation, le divorce, le deuil, où l'on intègre de mieux en mieux et où Dieu peut nous aider à en tirer un bien. Tout événement non accepté continue à nous ronger intérieurement et nous fait vivre dans le passé. Alors ce matin, où en es-tu dans ton propre processus de deuil? Reconnais que ton insensibilité apparente, tes fuites, tous tes sentiments négatifs, tout ce qui est lourd, retarde la véritable acceptation de la situation. Oui, mon enfant est parti. Oui, nous sommes séparés. Oui, il s'est donné la mort. L'acceptation te permettra de retrouver intérieurement et dans ta vie présente celle ou celui que tu aimes. Après viendra une nouvelle étape, la fécondité. Toute cette expérience va te permettre d'aider les autres et de devenir un passeur. Alors ce matin, relis pour voir où tu en es. As-tu traversé toutes ces étapes de deuil? Vois-tu une fécondité à toutes tes épreuves, quel qu'en soit le domaine? Et si c'est le cas, sois passeur. Partage ton expérience. Aide ton frère, ta sœur, là où il en est. Ne juge pas, ne condamne pas, mais exhorte, soutiens, donne espérance.